Bienvenue dans MQ16 bis qui fait suite à MQ16 puisque nous n'avons pas fini notre paragraphe. Donc, je vous rappelle où nous en étions. Nous avons montré qu'il y avait un coefficient de réflexion qui valait 1 moins K2 sur K1 sur 1 plus K2 sur K1, que étant donné ce qu'était K2 sur K1, racine de E moins V0 sur E est un nombre plus petit que 1, faisait que R était un réel positif. Et de la même façon, on a un coefficient de transmission qui vaut 2 sur 1 plus K2 sur K1, ça appartient à R+. Ce qui signifie qu'il n'y a aucun déphasage de l'onde incidente quand elle est réfléchie ou quand elle est transmise. Par contre, ce n'est qu'en partie, on a des coefficients de réflexion et de transmission en amplitude. Si on regarde ce que l'on a fait à la fin du cours précédent, les valeurs de JP, JP plus 1 qui traduit l'onde incidente, le flux incident de particules, il est proportionnel à h bar K1 sur M vecteur UX, puisque son amplitude valait 1. JP moins du côté 1, c'est-à-dire l'onde réfléchie du côté 1, c'était moins h bar K1 UX R étoile, et R étoile étant le complexe conjugué de R étant un réel, c'est simplement la valeur au carré, donc ça fait moins h bar K1 UX 1 moins K2 sur K1 sur 1 plus K2 sur K1, le tout au carré. Et si on regarde le vecteur JP transmis du côté 2, JP plus 2, c'est donc proportionnel à h bar sur M K2 UX, TT étoile donc conjugué, ça fait h bar K2 sur M UX 4 sur 1 plus K2 sur K1 au carré. Comme nous l'avons signalé précédemment, puisque JP est un flux conservatif, on doit avoir, je dirais, en simplifiant par h bar sur M absolument partout, on doit avoir K1 qui doit être égal à K1 et donc ici 1 moins K2 sur K1 au carré divisé par 1 plus K2 sur K1 au carré, plus, inévitablement, K2, que multiplie 4 sur 1 plus K2 sur K1 au carré. Ce qui fait que quand on divise par K1, on a 1 égale 1 moins K2 sur K1 au carré sur 1 plus K2 sur K1 au carré plus 4 K2 sur K1 divisé par 1 plus K2 sur K1 au carré. Vu comme ceci, on peut interpréter cette égalité. La probabilité totale de la particule d'être soit réfléchie, soit transmise, c'est 1. Ça s'identifie ici à ce qu'on appelle ici R étoile, plus finalement un terme qui va traduire ici la probabilité d'être transmise. On voit donc qu'on va appeler ceci la probabilité d'être réfléchie et ici la probabilité d'être transmise. Quand il s'agit d'une particule, elle a une probabilité d'être réfléchie ou d'être transmise. Ça sera chacun de ces termes-là. Si on parle en termes de flux de particules, où il y a une grande collectivité de particules qui arrivent, une partie va être réfléchie, une partie va être transmise. On ne sait pas laquelle sera ou laquelle ne sera pas, mais il y en aura une proportion et on aura ces proportions qui sont données par ces probabilités. Et donc, si on regarde bien, si ceci fait 1, quand on effectue ceci, ça fait donc 1 plus K2 sur K1 au carré. Quand on développe ici, on a 1 plus K2 sur K1 au carré, moins 2 K2 sur K1, plus 4 K2 sur K1. Et là, il est bien clair qu'au numérateur, on a 1 plus K2 sur K1 au carré, divisé par 1 plus K2 sur K1 au carré. Voilà, notre interprétation des vecteurs JP en termes de probabilité est tout à fait claire. Voilà. Donc,
une particule a une probabilité d'être réfléchie, une certaine probabilité d'être transmise, alors que de manière classique, la particule incidente était toujours transmise. Voilà, bien. Et si on a un flux de particules qui arrive sur cette marge de potentiel, une partie sera réfléchie, une partie sera transmise, proportionnellement à ces éléments-là. Voilà, la chose est claire. Hein. On peut comprendre simplement que par rapport à la mécanique classique, on a cette possibilité d'être réfléchi, que nous avons quantifié en termes de valeur, et ceci fait une très très grande différence avec la mécanique classique. Voilà, on va s'arrêter là pour cette séquence qui était la suite, donc, hein, donc c'était la 16 bis. On va donner rendez-vous pour le prochain paragraphe où on va étudier le cas complémentaire, E plus petit que V0. Voilà. Bien, donc rendez-vous dans MQ17.